Coucou les Gémeaux, bienvenue pour votre horoscope du mois de mars. J'espère que vous portez tous très bien. Je souhaitais vous remercier pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci pour soutenir la chaîne ainsi que mon travail. Alors mes chers Gémeaux, cette guidance elle est dédiée justement au signe de Gémeaux, aux ascendants. Gémeaux, signe d'air, pardon. Donc je vous invite, et si vous le souhaitez bien sûr, allez voir vos ascendants, qu'ils soient lunaires, solaires ou autres. Vous pourrez très bien avoir des messages complémentaires suite à cette guidance. Alors mes chers Gémeaux, nous on va regarder en début de guidance vos énergies pour ce mois de mars. Pour ça, j'ai choisi de prendre, c'est un oracle un petit peu particulier, un petit peu ordinaire. C'est l'oracle de l'Odyssée des signes. C'est des images représentatives comme des cartes postales. Ça représente des lieux, des paysages. Donc je vais en tirer une pour vous et je vais regarder et surtout sentir ce que je ressens en canalisation, les messages que je dois vous apporter. On verra aussi, je vais prendre deux lettres qui vont accompagner ces énergies et je vais tirer un chiffre. Vous savez que les chiffres, la numérologie a une très grande importance au niveau énergétique. On fonctionne avec l'heure, on fonctionne avec l'âge. Donc vous voyez l'importance des chiffres. Je vous mettrai également en barre d'infos le nom des oracles et des tarots que j'ai utilisés pour cette guidance. Alors, je pense que j'ai tout dit. On va pouvoir commencer, mes chers Gémeaux. Alors, on va prendre une carte de ce joli oracle. Allez, qu'est-ce qu'on va voir en tant qu'énergie pour vous pour ce mois de mars, mes chers Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe d'air. Alors, on a l'espace pour vous. Alors, je vais essayer de vous la montrer au mieux. C'est une jolie présentation, déjà pour moi. Alors, on a le chiffre 5. Comme tout chiffre 5, c'est symbolique de changement. Ça peut être aussi une instabilité, un conflit intérieur, mais ça peut être aussi un lâcher-prise. Moi, déjà, ce que je peux ressentir en canalisation, on a beaucoup d'éléments, c'est l'espace. Hein. On a la Lune, on a des comètes. On a aussi, vous voyez, un trou noir qui peut nous parler d'un portail. Et je vois comme un troisième œil. Alors, ce qui peut beaucoup me signifier pour certains, ou la plupart de vous, hein, c'est vraiment un changement au niveau, une nouvelle perception au niveau de votre manière de voir les choses spirituellement. Vous voyez au sens large. Pour moi, vous allez plus non seulement vous laisser guider par votre intuition, votre troisième œil. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui vont avoir ce troisième œil au mois de mars qui va être plus développé. Vous allez recevoir énormément de messages. Pour moi, l'univers, on voit l'espace, hein, ça symbolise l'univers, la source, selon comme vous l'appelez. Vous allez avoir pour ce mois de mars énormément de symboles, de synchronicité, de messages. Parce que vous allez avoir cette ouverture vers cette spiritualité, cette ouverture du troisième œil. On voit plusieurs planètes, hein, mais qui a également pratiquement toutes les couleurs des chakras. Vous voyez, il y a vraiment un alignement entre, je pense, votre vie terrestre, hein, si je peux dire, et votre vie spirituelle, c'est-à-dire votre vie au subtil.
On me parle que pour certains, vous pouvez avoir des dons. Alors, des dons au sens large, des dons qui incluent la spiritualité, c'est-à-dire des dons à pouvoir recevoir. On reçoit tous des messages, des synchronicités du divin, de la source, mais vous avez cette capacité à recevoir les messages. Et surtout pour ce mois de mars, parce que vous avez un troisième œil qui va se développer, qui va être de plus en plus ouvert. Vous avez également cette grande croyance qu'il y a quelque chose de plus grand. Vous voyez, on a une secoupe volante. Vous savez qu'il y a une vie après la mort. Vous savez que, comment je peux dire, un Dieu, peu importe, que ce soit Jésus, que ce soit Bouddha, que ce soit... Vous savez qu'il y a quelque chose au-dessus de vous, vous voyez? Pour certains, vous ouvrez justement à une spiritualité avec de meilleures croyances. Il n'y a pas de meilleures croyances, mais pour beaucoup, vous êtes ouvert à l'astrologie, vous voyez, aux planètes. Pour moi, vous rentrez dans un nouveau cycle. Je vois un nouveau cycle que vous allez franchir, mais c'est vraiment très spirituel. Peut-être que pour certains, vous vous lancez justement dans quelque chose de spirituel par rapport à des dons que vous avez. Que ce soit des dons médiumniques, que ce soit des dons en astrologie, en cartomancie ou autre. Hein. Parce que, comme je vous dis, vous êtes un réceptacle de messages. Alors, ou vous le savez, hein, pour certains vous le savez, pour d'autres justement c'est quelque chose que vous allez voir, apprendre au mois de mars, puisque votre troisième œil va s'ouvrir. Vous allez voir que certaines choses, certains signes que vous voyez, il n'y a pas de hasard. C'est une communication entre vous et le divin et la source, l'univers. Allez, je vais tirer 2 petites lettres. Qui va compléter cette jolie image. Et quand je vois le mot espace, c'est justement vous allez offrir plus d'espace à cette spiritualité, à vos dons, quels que soient vos dons. Hein. Vous allez faire de l'espace dans votre vie matérielle. Vous allez comme l'inclure. Parce qu'il va y avoir une compréhension des messages qu'on vous envoie. Allez, est-ce qu'on peut avoir déjà une première lettre? Beaucoup trop. Alors, on a le H qui me parle déjà d'harmonie. Vous voyez, vous allez trouver une harmonie, un équilibre entre votre vie spirituelle et votre vie matérielle. Alors, je prends une deuxième.
Et on a le thé. Je sais que l'étoile ne commence pas par le thé, mais j'entends étoile. Et on a 2 étoiles qui sont représentées sur cette carte. Vous savez et vous sentez que vous êtes guidé. Vous voyez, je vous ai dit que vous recevez des messages de synchronicité et que vous savez que ce n'est pas un hasard. Vous voyez le H. Vous êtes très guidé pour aller ouvrir un portail. Alors peut-être pour certains, vous allez justement... alors, ça peut être par rapport à des méditations, ça peut être par rapport à... Vous essayez d'ouvrir votre 3e œil. Pour d'autres, c'est quelque chose qui va se faire naturellement, vous voyez. Mais pour d'autres, vous y travaillez en fait. Vous travaillez sur votre 3e œil, sur votre intuition aussi. Vous êtes en quelque sorte guidé et poussé à le faire. On parle aussi voilà, d'un travail. Un travail que vous pouvez ou que vous allez effectuer. Par rapport au 3e œil, l'intuition ou par rapport au chakra. Vous voyez? Alignez vos chakras. Pour être aligné à la source, pour être aligné à votre guidance personnelle. Pour être connecté au divin. Vous voyez, on a la sphère galaxique, hein, mais on a comme... on a un satellite. Vous voyez. Le satellite, dans notre vie terrestre, nous permet de communiquer entre nous. Pour la télé, par rapport à Internet, vous voyez. C'est vraiment le site de la communication que vous pouvez avoir avec l'univers. Et ce satellite se trouve devant. Vous voyez ce portail. Le T, la télécommunication. Allez, on prend un chiffre. Allez, un chiffre complété. Et on a le 6 de l'harmonie. Hein. Le 6, c'est symbolique aussi d'avancement. Vous voyez, on travaille sur une spiritualité, on travaille sur ses chakras, sur son intuition, sur sa guidance intérieure. Vous cherchez aussi, et c'est pour certains, à équilibrer justement vos ressentis internes avec vos ressentis externes, ce que vous voyez, ce que vous percevez. Et dites-vous bien que les signes et les messages, les synchronicités, les images qu'on peut vous envoyer ou qu'on essaie de vous montrer sont bien réels, sont bien là pour vous guider. Parce que je sens qu'il y en a qui se posent la question. Voyez, est-ce que c'est pas mon mental? Est-ce que c'est pas mon imagination? On vous dit que non. Vous avez cette capacité de réceptionner. Vous voyez, comme ce satellite qui réceptionne les ondes pour transmettre, communiquer.
Allez, je vais voir au niveau général. Pour ça, je vais commencer par un tarot. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau général par rapport à toutes ces énergies, enfin ces énergies que j'ai ressenties en canalisation. J'avais beaucoup trop. On me dit aussi que pour certains, vous envoie des messages, mais c'est, vous voyez, la nuit, c'est pendant vos rêves. Prêtez attention à vos rêves. On vous montre des choses dans vos rêves, vous voyez. Comme pour vous faire comprendre que vous êtes des récepteurs. Pour certains, vous faites des rêves prémonitoires. Hein. Vous avez cette capacité de rêver des choses que, même si ce sont des petites choses, vous vous apercevez que quelque temps, on me parle de temps, vous voyez que le thé, quelques laps de temps après, vous voyez que ces choses arrivent. Vous voyez, vous les voyez, vous les visualisez, vous les sentez. À qui ça parle, bien sûr, hein, vous mettez en fonction de vos ressentis, ça reste du général. Allez, première carte avec le tarot au niveau général pour vous, mes chers Gémeaux, pour ce mois de mars. Non, je veux juste une carte, j'en ai trop. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ? Alors, on a la justice. J'ai une carte qui est tombée vers moi. On a le 5 de bâton. J'espère que vous voyez bien les cartes. J'essaie de pas trop cacher. Je vais en tirer un troisième et je vous dis ce que je ressens. Mais déjà, la justice me parle encore de... Vous voyez, cette harmonie, cet équilibre. Hein. Entre le monde subtil et le monde terrestre. On me dit beaucoup que... On me dit que pour certains, vous avez besoin de souvent comprendre les messages. Vous êtes toujours en quête de comprendre. Vous avez besoin de comprendre, vous voyez. Comme je vous l'ai dit, ces messages... Regardez, on a l'étoile qui était retournée, je n'ai pas vu sur le paquet. Vous voyez l'étoile. Il y en a encore ce 5 hein, qui change. Hein. Le 5 du changement. Bon, on me dit que beaucoup de personnes, vous avez des difficultés à parler de... Peut-être que vous avez entendu le chat. À parler de vos croyances. Vous voyez, parce que vous avez énormément de croyances. Vous croyez à l'astrologie, vous croyez au monde subtil, vous croyez aux extraterrestres. Vous voyez, vous avez vraiment une spiritualité très ouverte déjà. Je pense que ça vous a pas mis des conflits, oui, plus des conflits intérieurs, vous voyez. Parce qu'il y a des choses que vous n'osez pas exprimer, dire aux autres.
Parce qu'ils n'ont pas cette même perception que la vôtre. Cette même façon de voir les choses. Qui sont assez fermés. Vous voyez, ça peut être de la famille, ça peut être des amis, ça peut être un conjoint, une conjointe, ça peut être des enfants, vous voyez, vos enfants. On vous dit que c'est pas grave. Tant que vous y croyez, c'est le principal. N'essayez pas de faire comprendre des choses à des gens qui sont pas ouverts d'esprit. Vous voyez qu'ils ont leurs croyances assez limitantes. Hein. Vous gardez vos croyances. Si vous croyez en l'au-delà, c'est parfait. Si vous croyez aux extraterrestres, c'est parfait. Ne vous mettez pas en conflit intérieur parce que vous avez parlé de telle chose et que justement on vous a ou ri au nez, ou vous voyez, on s'en fout de ça. L'univers, il cherche pas à ce que vous essayez de faire comprendre les choses aux autres. Hein. Si vous, déjà, vous l'avez compris, c'est le principal. Et on a cette étoile. Hein. Pour moi, vous êtes très guidé par l'univers, il n'y a aucun doute. Hein. Ne laissez pas les autres en douter. Peut-être par rapport au monde extérieur, que des fois vous avez des doutes. Vous voyez, la justice, toujours en équilibre entre est-ce que vraiment je dois y croire ou pas? Est-ce que c'est une certitude? Ne laissez pas les croyances des autres limitantes vous impacter. Voilà. Vous savez qu'au fond de vous, vous avez une guidance intérieure, une profonde intuition, et que vous êtes totalement guidé par des messages de l'univers que vous réussissez à voir, à réceptionner. On voit qu'en parallèle, vous voyez, on voit cette personne qui regarde en miroir. Hein. Vous aimeriez que plus de gens, plus de personnes de votre entourage croient un peu plus à l'univers, croient un peu plus à cette bonne étoile ou cette guidance. C'est ce que vous aimeriez ou ce que vous essayez de faire, pour certains. On ne peut pas changer les croyances des personnes. Si elles sont butées, vous voyez, si elles sont trop carrées à la justice, c'est des personnes qui sont très droites, qui sont, voilà, qui restent dans leur éducation de l'enfance, hein, vous voyez, qui ne vont pas voir plus loin. Donc, c'est pas grave. Chacun a ses propres croyances et chacun respecte, surtout. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Regardez, la bougie. La bougie est significative de spiritualité. Du monde de l'au-delà. De l'univers de la source. Et vous allez faire lumière sur l'équilibre des choses, du matériel, du subtil. Il y a une évolution hein, par rapport à ça. Je vous ai dit, il y a des personnes qui vont, qui essayent, peu importe le moyen, hein, c'est un travail intérieur, c'est par rapport à des méditations, vous voyez, pour aligner les chakras, pour purifier, ou, peu importe, hein, la bougie, la flamme, c'est aussi la purification. Hein. Il y a une grande évolution spirituelle. Plus vous allez travailler sur votre spiritualité, votre intuition, sur votre troisième œil, plus vous allez être un réceptacle des messages de l'univers.
Et on me dit que l'univers, la source, vous guide selon vos croyances. Vous dit, rassurez-vous, le monde évolue aussi. Hein. De plus en plus, les gens deviennent plus spirituels en soi. Même s'il y a des gens qui restent toujours très, très terre à terre, vous voyez, il y a des gens qui sont aussi athées, hein, qui n'ont aucune croyance. Mais le monde devient de plus en plus spirituel, s'ouvre de plus en plus au subtil, vous voyez, se laisse de plus en plus se guider. Je vais prendre une dernière carte avec ce joli oracle. Allez, une seule carte. Oh. On a l'épée. On va essayer de la mettre plutôt de ce côté, pas à l'envers. Je vois l'épée, je vois le stéthoscope, si je ne me trompe pas. Pour certains, le fait d'évoluer dans votre spiritualité, d'évoluer aussi dans vos certaines croyances, vous apporte une certaine guérison, vous voyez. Vous voyez, la femme est représentative de... Le féminin, c'est l'intuition, vous voyez. Le monde spirituel vous permet de purifier certaines choses, de couper certaines choses aussi du passé, on me dit. Et ce monde, en quelque sorte, vous permet justement une guérison. On est en train de me dire que pour certains, vous pouvez être des guides aussi. Hein. Vous voyez, vous êtes cette lumière pour certaines personnes qui sont dans l'ombre. Vous voyez, qui ont besoin de retrouver un équilibre dans leur vie. Vous voyez, la justice. Alors l'aide, ça peut se faire par la communication, ça peut se faire par les messages que vous recevez, que vous ressentez. Pour certains, moi j'ai affaire à des guides de lumière. Hein. À qui ça parle, bien sûr. Vous pouvez être des guides de lumière pour votre entourage, pour les gens autour de vous, vous voyez. Pour certains, ce n'est pas encore
conscientiser, c'est encore un petit peu caché. Vous voyez cette femme qui vous représente, que ce soit un homme ou une femme, elle est vêtue d'un habit bleu. Vous voyez qu'on ne la voit pas trop dans cet univers qui est aussi bleu. Vous voyez? C'est quelque chose encore peut-être pour certains qui est encore caché, qui n'est pas encore conscientisé parce il y a un troisième œil qui va s'ouvrir à la suite. Ce n'est pas encore fait. Ce troisième œil va vous permettre de comprendre beaucoup, énormément de choses par rapport à l'univers, par rapport au guide, par rapport au message que vous recevez. Voyez tout ce jaune. Regardez, il y a une étoile au-dessus de cette personne. L'étoile, c'est la protection, c'est la guidance intérieure, c'est la guidance de l'univers, de vos guides aussi. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Une carte, s'il vous plaît. Là, j'ai beaucoup trop. Vous voyez, on a l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiante. Oui, pour certains, il y a une évolution, donc il y a un apprentissage, un travail spirituel, un travail intérieur qui va vous permettre une évolution. Cette évolution va vous permettre d'être plus réceptif. Pour certains, de devenir un guide de lumière. Vous voyez ? Je vous ai parlé tout à l'heure de cartomancie. Personnes qui ont la capacité ou qui vous allez apprendre, vous voyez, on a les cartes. Et c'est sur la bougie. Il y a des personnes d'entre vous qui peuvent apprendre à tirer les cartes. Ou vous se former justement à la cartomancie ou un art divinatoire. Vous voyez ? Vous formez ou travaillez dans un art divinatoire afin de mieux comprendre les messages de l'univers de la source. Est-ce que vous savez pour certains que vous avez cette capacité d'être un réceptacle ? Pour d'autres, on me montre toutes vous voyez, ces étoiles, ces suspendus. On me montre le pendu. Il y a certaines personnes qui se servent du pendu pour purifier les chakras, vous voyez, purifier les lieux. Vous savez faire ça. Certaines personnes savent faire ça avec le pendu. Avec le pendu, on peut faire énormément de choses. On peut aussi retrouver un objet perdu. On peut se servir des énergies avec le pendu aussi. Vous voyez ? On a le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. La vision. Le troisième œil. Vous voyez, on a un chemin. Et au bout de ce chemin, il y a un arbre. Alors, l'arbre, c'est significatif pour moi, de l'arbre généalogique, de la famille. Mais l'arbre, c'est aussi quelque chose qui est ancré. Vous voyez, c'est le chakra. Le chakra
j'ai plus mes mots. Le chakra de l'ancrage, vous voyez. Il y a quelque chose qui... l'art divinatoire ou autre, hein, vous mettez en fonction, mais qui va vous permettre de vous ancrer, de peut-être vous permettre d'en faire un métier. On vous dit de visualiser cette chose que vous voulez dans la vie. Donc peut-être pour certains, vous voulez en faire un métier, vous voyez. Alors un métier, être un guide de lumière, donner de votre savoir, vous voyez, tirer des cartes, ou autre, hein. Mais je vois beaucoup d'art divinatoire, vous voyez. En tout cas, c'est quelque chose vraiment que vous pouvez faire. Pour certains, vous en doutez. La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Vous voyez encore cet alignement? Je vous ai dit des chakras. Vous avez aussi la capacité de travailler avec les énergies, vous voyez? Comme les thérapeutes, les énergéticiens. Pas facile à dire ce mot. Vous avez la capacité de travailler avec les énergies qui vous entourent, les énergies subtiles ou les énergies corporelles. C'est-à-dire travailler sur les énergies d'une personne, purifier ses chakras, vous voyez? Pour d'autres, c'est quelque chose que vous êtes en train de travailler, vos chakras. Si vous faites ce travail, c'est cohérent à ce que vous faites. C'est cohérent avec l'univers. C'est aligné avec la source, vous voyez? Alors, en dos de deck, on a le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Alors, moi, je pense qu'il y a beaucoup de personnes autour de vous qui vont... peut-être qui ne croient pas en vos capacités, ou vous dites en quelque sorte que vous êtes un petit peu, vous voyez, dans les étoiles, un petit peu perché. Ça, c'est quelque chose que vous avez du mal un petit peu à, vous voyez, à passer. Ça a du mal à passer. Pour d'autres, on me dit justement que vous avez des rêves qui incluent ces arts divinatoires ou autres que vous devez mettre dans la réalité. Donc si vous avez une formation, si vous avez quelque chose à faire, un apprentissage, vous voyez, approfondir vos capacités, faites-le. C'est quelque chose que vous pouvez en faire un métier, peu importe le métier, hein. Vous voyez, il y a un but, hein, pour certains. Il y a des buts par rapport à ça. Il n'y a pas de hasard, on dit encore. Allez, je prends un autre tarot. Ah, j'ai trop de cartes. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, décidément, on veut sortir. On a l'as de coupe.
as de coupe on parle de nouveauté, de nouveau cycle, vous voyez, quelque chose de nouveau. C'est toujours la nouveauté. Si vous souhaitez justement approfondir votre spiritualité ou en faire un métier, ça va vous procurer de nouvelles émotions, de grandes émotions. Parce que c'est quelque chose qui va vous plaire. Les couples, ce sont les émotions, vous voyez. C'est quelque chose qui va vous tenir à cœur aussi d'aider les autres. Et les couples, bah, bien sûr, c'est l'intuition. L'intuition. Avoir de nouvelles intuitions aussi. Par rapport à un but de vie pour certains. Comme une mission. On a tous une ou plusieurs missions. Hein. On a le... je vous dis pas de bêtises, de 4, 6, 8. Non, c'est le 10. Je sais pas pourquoi je vais... Le 10 de pentacle. C'est quelque chose que je vous ai dit que vous allez apprécier. C'est quelque chose aussi qui va vous aider. Les deniers, ce sont le matériel. Pour moi, je vous ai dit, c'est une profession que vous allez faire. Vous allez en faire une profession, un métier. Et en faisant ce métier, vous savez que vous allez apporter énormément d'aide. Alors, pour certains, on voit les animaux, hein, on voit ce chien, on voit l'enfant, on voit des couples. Moi, je vous vois beaucoup vous lancer dans un métier à l'aide, vous voyez. À l'aide aux enfants, à l'aide peut-être pour certains aux animaux, aux relations humaines, vous voyez. Vous avez énormément de sagesse en vous. Vous avez énormément de connaissances. Vous allez approfondir cette connaissance. Vous allez la travailler. L'univers vous pousse à la travailler. Hein. Et regardez, on a l'as de coupe. Quelque chose de nouveau. On a le 10. Quelque chose qui se conclut. Vous voyez, qui se met dans la matière ensuite. Et on a le 10 d'épée. Je vous ai parlé de guérison tout à l'heure. Hein. Vous voyez, vous avez énormément porté, énormément de fardeau sur vos épaules. En faisant cette chose que vous souhaitez, en comprenant cette intuition que vous avez ou ce don qui est peut-être inné depuis votre enfance. Hein. Il y en a, ils sont nés avec ce don, cette capacité. On avait la bougie, vous voyez, on a cet homme sage qui montre une lumière à cet enfant, à ce bébé, à ce nouveau-né, vous voyez. Pour moi, ça peut parler, la bougie, c'est aussi le monde subtil, un défunt, un homme sage qui est près de vous. Donc on a l'enfant, ça peut être un père, un grand-père, vous voyez, où il y avait une grande complicité. Quelqu'un de très fidèle qui est près de vous et qui est dans les étoiles. Hein. Regardez, les pentacles, c'est les étoiles. Hein. Denier, c'est représentatif des étoiles. Et on avait l'étoile. Hein. Qui vous montre et surtout qui vous dit profite et faisant quelque chose de ses capacités.
de ces dons, de ce potentiel en vous. Et regardez, la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est celle qui sait. C'est celle qui a une grande intuition. C'est celle qui a une très forte connexion et connaissance du monde subtil. Vous êtes cette grande prêtresse. N'en doutez pas. Pour certains, vous l'êtes, vous le savez. Pour d'autres, vous travaillez, vous allez devenir cette grande prêtresse. Que vous soyez un homme ou une femme, hein. Peu importe. Dans tous les cas, vous êtes attiré par le monde subtil, le paranormal, tout ce qui est divinatoire, bah, les guidances. Hein. Vous voyez, si vous regardez cette guidance, il n'y a pas de hasard. L'astrologie, les planètes, enfin l'astrologie c'est les planètes, les signes. Vous êtes attiré, on vous pousse à vous intéresser. Les cartes, le pendu, il y a tellement de lunaison, il y a un cycle, vous voyez. Vous rentrez, je vous ai dit, je voyais un portail avec ce trou noir. C'est un nouveau cycle qui commence pour vous. Hein. Par rapport à cette évolution, cet apprentissage, cette formation. On a la carte blanche avec ce diamant qui représente aussi le plexus solaire. L'univers vous dit que vous avez carte blanche. L'univers vous confirme que vous êtes un réceptacle, que vous avez ces dons qui sont innés. Pour certains, c'est un don qui est... vous êtes né avec ce don. Le désert, vous voyez, sur le tin, je ne sais pas si c'est le 10. Oui, c'est ça, c'est 10. Désolée, je suis très nulle en anglais. Hein. On a le désert avec ce 6. Vous voyez, vous allez, encore ce 6, harmoniser des choses qui ont été assez dures dans le passé. Ça va purifier ces choses, justement. Ça va les couper. Vous voyez, on a l'épée. Ça va vous permettre, en quelque sorte, une certaine guérison. Vous avez eu énormément de blessures dans le passé, hein, que ce soit des blessures d'abandon, et surtout, pour certains, par rapport à une personne qui est dans les étoiles. Vous avez subi ça comme un abandon, vous voyez. Pour vous, c'est désertique. Pour d'autres, c'est une blessure du cœur. Vous voyez, il y a eu un impact sur le chakra, aussi au niveau plexus solaire. Ça va vous permettre de guérir. On va regarder les archanges qui ont un message. Regardez la méditation, ça ressort. Hein. L'archange Jophiel. Regardez, on avait l'alignement, la cohérence. Je vous ai dit, il y a des personnes qui essayent de travailler ou d'ouvrir leur troisième œil par rapport à des méditations. Ça ressort. Travailler sur les chakras aussi. Vous êtes en position aussi de lotus, en position de méditation pour recevoir les messages.
Alors, vous êtes tous différents, hein. Pour moi, il y en a qui reçoivent des messages dans les rêves. Pour d'autres, c'est quand ils sont en méditation. Alors, méditation, c'est pas forcément la position en lotus. Ça peut être quand ils font un art divinatoire, quand ça peut être de la peinture, comme ça peut être de l'écriture. Ce sont de la méditation. Dans la nature aussi, on a l'arbre, vous voyez. On a ce pont qui est dans la nature. À ce moment-là, vous êtes réceptif au message de vos guides, de l'univers, de la source. Vous voyez. On a encore l'archange Jophiel. Vous êtes peut-être un grand lien avec l'archange Jophiel. Je vous invite à aller voir la signification de cet archange, l'archange Jophiel. Il y a la libération. Pour moi, quand je vois la libération, c'est... et pour ceux qui vont en faire un métier, hein, on peut très bien faire un métier en tant qu'artiste, peintre, artiste, écrivain, et on envoie aussi des messages par ce biais. C'est pas forcément par les arts divinatoires, hein. Les artistes sont pour moi aussi des médiums. Ils ont cette capacité à transmettre des messages dans la musique, vous voyez. La libération, c'est la libération des messages que vous allez réceptionner et que vous allez donner autour de vous. C'est comme ça que je le canalise, moi, la libération. On a beaucoup, voyez encore ce jaune, le chakra du plexus solaire qui se réactive, hein, pour vous. Hein. Et qui me parle encore de guides de lumière. Vous êtes des guides de lumière pour certains. On a aussi des enfants des étoiles, comme les starships, si vous connaissez les starships. Vous voyez, on a la galaxie, on a l'espace. Vous voyez, on a les extraterrestres. On a les starseeds, on a les Pléiades aussi. Hein. Les Pléiadiens. On me dit que pour certains, vous avez justement du mal à vous aligner à la Terre. Vous voyez, au monde terrestre. Parce qu'inconsciemment, vous savez que vous avez eu une vie pléiadien ou starship, vous voyez, d'autres contrées, d'autres galaxies, des vies antérieures. On avait l'arbre généalogique, ce sont les vies antérieures aussi, hein. Ce sont les vies passées. Hein. Je prends une troisième carte. Allez, est-ce qu'il y a... Ah non. Je vais prendre un troisième archange. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh là. On a Zadkiel et on a la sécurité. On me parle beaucoup parce que c'est sur le désert, vous voyez la sécurité. Vous avez manqué de sécurité. Vous voyez. Vous avez manqué beaucoup de sécurité, qu'elle soit financière, qu'elle soit au niveau de la connexion avec les autres personnes, vous voyez.
Des situations qui vous ont mis en insécurité. Vous avez eu cette sensation de ne pas vous sentir en sécurité. Pour certains, vous voyez, il y a une séparation qui vous a mis dans ces émotions. On voit deux personnes, mais qui se... Enfin, deux mains, mais vraiment qui se touchent. Et en même temps, elles se touchent même pas le bout des doigts, vous voyez. On cherche une connexion avec quelque chose qu'on a, en quelque sorte, aussi perdu. Ça peut être un être cher. Il y a une connexion qui s'est coupée. Il y a les épées en dessous aussi. Hein. Qui peut nous parler d'une rupture symbolique. Vous voyez, une rupture, alors, ou par rapport à un être cher, une rupture sentimentale, une rupture qui vous a, professionnelle, mis en insécurité. Vous voyez. Et Zadkiel vous dit que vous allez retrouver cette nouvelle connexion avec ce monde subtil, avec cette profession ou avec cet art. Il vous sécurise avec ça, l'archange Zadkiel. Bon, il y en a encore le vert, hein. Chakra du plexus, pardon, encore le chakra du cœur qui guérit. Hein. Il y a une guérison. Oui, il y a des personnes qui ont été endeuillées. On me dit maintenant, voyez, on voit cette personne. Bon, ça se fait plus maintenant, mais vous voyez, dans l'époque, les femmes, quand elles étaient endeuillées, elles se mettaient limite un voile noir, vous voyez, sur elles. C'est fou, hein, quand elles étaient en deuil, elles étaient toutes en noir et elles avaient un voile en dentelle sur les yeux, vous voyez. Pour beaucoup, vous sortez d'un deuil. Hein. Vous allez guérir d'un deuil, vous voyez. Il y a ce portail devant vous. Vous sortez d'un deuil, peu importe le deuil. Peu importe la connexion qui s'est coupée. Hein. Peut-être pour ça aussi qu'il y a la guérison. Parce qu'il y a un deuil qui est en train de travailler en vous. Ou que vous travaillez. J'essaie de vous passer le maximum de messages. Après, c'est à vous de faire preuve de discernement et de prendre ce qui vous parle, ce que vous ressentez. La foi. Peut-être que pour certains, par rapport à cette déconnexion, vous voyez, vous avez en quelque sorte perdu la foi. Ça revient. Cette foi, elle revient. Vous voyez, c'est la naissance. La naissance d'une nouvelle foi, pour certains. On avait l'as de coupe. Hein. Regardez, on a la pleine lune, qui nous parle beaucoup d'intuition. Oh là là. Trop de cartes.
j'arrête pas d'entendre en clairaudience le mot toi. Avec ce T. Et c'est l'univers qui s'exprime, qui essaie de vous montrer du doigt. Vous voyez? Il vous montre du doigt. Comme si un petit peu vous étiez comme... Pour moi, il n'y a pas forcément d'élu. Le mot élu, j'aime pas trop. Il met le doigt sur vous parce que vous avez quelque chose de grand à faire. Ouais, voilà, et vous pointe du doigt l'univers, la source, le divin. Comme s'il essaie de vous dire, vous voyez, vous montrer du doigt et vous dire, toi, il y a quelque chose qui doit se faire. Regardez sur le paquet. Je vous montre, hein, parce que mes guides me fait montrer les cartes que j'ai mélangées, que j'ai pris. On a ce fameux 5 qui est sur le 5 de l'espace. Et on a regardé la lettre D qui me dit bien que pour certains, vous avez vraiment des dons qui sont innés. Je les ai posés comme elles étaient. Hein. Après, je pense que vous les voyez en plus. C'est une guidance très spirituelle et très connectée. Hein. Je me sens très profondément connectée. Regardez, il y a un nouveau commencement. Regardez encore ce portail qui se représente. Hein. Et encore cette pleine lune. Cette nouvelle intuition. Cette nouvelle vision des messages aussi. Hein, des réceptions de messages. Vous allez réceptionner de nouveaux messages. Pour d'autres, vous avez déjà des dons innés et vous allez en travailler, faire évoluer d'autres. Vous voyez, il y a d'autres capacités, d'autres potentiels que vous allez travailler. Alors, juste une carte, s'il vous plaît. Ah, elle veut sortir un paquet, hein, c'est... Je veux juste une carte, s'il vous plaît. Une seule. Bon, je les prends pas s'il y en a trop. Allez, juste une seule carte. Avec ce joli oracle. Allez, on a notre carte. Résistance. Pour moi, vous avez beaucoup lutté par rapport à, je vous ai dit, peut-être pour certains, à faire un deuil. Ou pour beaucoup, vous avez dû vous relever par rapport à un manque financier, un manque affectif, vous voyez.
Vous avez dû trouver aussi la force en vous. Hein. Vous avez dû aussi trouver pour certains la force en vous de garder cette foi en l'univers, au divin, à la source, malgré ce que vous avez vécu. Vous voyez ? J'ai beaucoup de personnes qui aiment la nature. Hein. Vous aimez passer du temps dans la nature. Vous voyez, on a encore toute cette... Vous avez un fort lien avec la nature. Ou avec les animaux. Hein. Vous y sentez bien dans la nature. C'est quelque chose aussi qui vous régénère. C'est ce qu'on me dit. Ce qui vous réaligne aussi. Parce que vous avez du mal à... Pour beaucoup, il y a des personnes qui viennent d'une autre galaxie. Vous avez du mal à vous ancrer à la Terre. Allez, on va regarder le message. Un message de vos guides. Alors, je n'avais pas demandé. Allez, message. Un message de vos guides, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'ils essayent de vous dire par rapport à ce qu'on a vu depuis le début de la guidance? J'en ai deux, j'en veux qu'une. Une seule carte, s'il vous plaît. Merci. Alors, on a la carte 22. Et on vous dit, n'attends pas que la chance vienne à toi. Provoque-la, vis-la et elle te comblera. Vous voyez, vos guides essaient de vous dire, et on a le chiffre 22. Si on l'additionne, ça nous fait un chiffre 4. On avait l'arbre tout à l'heure. Je vous ai dit que c'était quelque chose qui pouvait s'ancrer à la terre, se matérialiser. Vous voyez, moi je vois beaucoup des métiers qui vont pouvoir se mettre dans la matière. Une formation, peut-être pas pour débuter, pour une formation pour commencer un métier par rapport à la spiritualité, aux arts divinatoires ou tout autre art. Et vos guides vous disent, n'attendez pas que la chance vienne à toi. Provoquez-la. Vis-la et elle te comblera. Vis-la et elle te guérira aussi. Vous voyez? Osez. Gardez foi. On vous pousse, l'univers, les guides vous poussent pas pour rien. On vous dit, toi, tu es capable de faire quelque chose avec ce que tu as, avec tes dons, avec ton potentiel. Donc, donne-toi les moyens. N'attends pas que ça arrive. Si vous avez besoin de faire une formation, faites-le. Si vous avez besoin d'agrandir vos capacités, de travailler certaines choses, faites-le. Pour d'autres, oui, aussi, on me dit, il y a besoin de travailler un deuil, quelque chose qui a été dur dans le passé, où vous résistez à ne pas le faire. Il y a la libération, il y a quelque chose à libérer en vous. Vous voyez? Et le fait de libérer des choses du passé, de l'insécure, des émotions qui vous bloquent un petit peu, va faire de la place, va vous permettre d'aller vers ce nouveau portail. D'élargir vos capacités aussi. Vous voyez? La confiance. Regardez encore, on a beaucoup les mains. Hein. On avait des cartes. Pour moi, vous avez, pour certains, un don et ça inclut de le manipuler avec les mains. Vous voyez?
pratiquement tout ce qu'on fait, mais c'est manuel. Vous voyez, c'est quelque chose que... Pour beaucoup, vous avez du magnétisme. Vous voyez la connexion avec les mains, l'énergie, les chakras. Vous avez du magnétisme dans les mains. Vous pouvez travailler les énergies avec vos mains. Et on a la confiance. Croyez en vous-même et en ce que l'univers vous réserve. N'accordez pas trop facilement votre confiance aux autres. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. On vous dit surtout que ne vous arrêtez pas sur les personnes qui ne croient pas à votre potentiel ou qui ne croient pas au monde paranormal ou qui n'ont pas les mêmes croyances que vous. Vous embêtez pas. Vous gardez vos croyances et de toute façon, vous allez attirer des personnes qui vous ressemblent, qui ont les mêmes croyances que vous. Vous voyez, qui vont ressentir votre lumière, que vous êtes des guides de lumière aussi. Et on retrouve ce chiffre 23, ce chiffre 5, hein, l'espace. Vous voyez la connexion avec l'univers. Et le chakra cœur. Regardez, on a un cœur. Qui n'ont pas l'accord de guérison. Pour moi, il y a toujours une connexion, une grande connexion avec l'univers, la source. Hein. Je suis sûre que vous le savez. Hein. C'est quelque chose pour certains que vous avez. Regardez, on a encore cette main d'enfant et on avait tout à l'heure l'enfant né. Regardez, on a cette femme qui est enceinte, qui représente la Terre, mais pour beaucoup, vous êtes né avec ces dons, ces capacités. Alors, on va prendre des messages de fin avec le petit oracle de l'intuition pour finir cette jolie guidance. Allez, message de fin. Regardez. Aide Merlin. Aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Alors, c'est ce que je vous dis depuis le début de la guidance pour beaucoup d'entre vous. Donc, vous allez vous aligner à des pouvoirs de divination. Peu importe les pouvoirs que vous avez, peu importe les capacités ou les dons. Merlin vous accompagne. Si vous croyez en Merlin, si vous croyez... De toute façon, vous avez une très grande croyance au monde subtil, au monde féerique. Je vous ai dit, la communication aussi avec les animaux, les éléments, les énergies. Vous voyez, travailler les énergies, travailler dans la nature ou entouré d'animaux. Hein. Ça peut être aussi important pour vous. Ça vous aide aussi à canaliser les messages. Allez, on prend un deuxième message. Ah, il est trop. Deuxième message. Juste une, s'il vous plaît. Allez, elle est tombée juste là-bas. On a don, merci. La gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. La connexion avec l'univers. Vous allez être en gratitude par rapport aux messages, aux dons que vous avez. Vous voyez ? Il faut que je vous le redise. On me dit, relis-le. Alors, je vous le relis. La gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté
au réservoir infini de l'univers. Voilà, je vous les relis. Donc, prenez sens à ce message. Allez, dernier message. On a le chakra cœur. Ton âme est merveilleuse. Elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour, alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Je vous ai dit que vous allez, comme du magnétisme, attirer les personnes qui vont ressentir, mais des bonnes personnes, hein, qui ont besoin de votre lumière, qui ont besoin de votre guidance. Vous voyez ? Ça va vous permettre aussi une guérison au niveau du cœur. C'est pas une question d'ego, hein. De vous dire, il y a des personnes qui ont besoin de moi, il y a des personnes qui me demandent conseil. Non, ça n'a rien à voir. C'est c'est le fait de donner des messages, c'est le fait d'aider, ça va vous permettre à vous de vous reconnecter à votre chakra cœur aussi. Vous voyez ? Voilà mes chers Gémeaux, je pense que votre guidance a duré un peu plus que les autres. J'étais tellement connectée, hein, avec votre guidance, je l'ai trouvée très très spirituelle, très très jolie, très connectée, hein, à l'univers. Je remercie infiniment mes guides, vos guides, la source ainsi que l'univers. Moi, je vous remercie infiniment d'avoir écouté cette guidance. J'espère qu'elle vous aura aidé, éclairé. C'est le but. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Bien sûr, vous êtes les bienvenus. Nous, on accueille tout le monde. Je sais que j'ai une communauté formidable, plein de lumière. Vous êtes plein de lumière. On se dit au mois prochain pour les guidances horoscopes du mois d'avril. Oui, c'est ça. Ça passe tellement vite. Voilà mes chers Gémeaux, je vous envoie comme d'habitude tout mon amour et surtout toute ma lumière. Bye!